Les amis, parole prophétique pour toutes les filles qui ont reçu ou qui pensent avoir reçu de Dieu qui est la personne avec laquelle vous allez vous marier, qui est votre mari. C'est une parole que j'ai reçue le 1er janvier, donc il y a une semaine. En fait, j'étais dans mon lit, j'arrivais pas à dormir. Et tout d'un coup, j'espère que... Accrochez-vous bien pour cette parole parce que déjà, il faut que vous aimiez les champignons. Parce que c'est à propos des champignons. C'est parti. Donc tout d'un coup, le Seigneur me montre un champignon dans une forêt. Et il était en fait caché sous un tas de feuilles. Vous voyez les feuilles mortes en automne, il y avait un champignon là-dessous, dans une forêt, sous un tas de feuilles. Et puis le Seigneur, il m'a dit, comment poussent les champignons, Estelle? Et je lui ai dit, dans la terre. Et il m'a répondu, exact. Ils font des réseaux dans le sol. Il faut d'abord que se développe un réseau robuste de racines, invisible à l'œil, sous la terre, avant que ne pousse la partie externe du champignon. Et lorsqu'elle pousse, personne ne la voit non plus, car elle est cachée sous les feuilles de la forêt. Ce n'est qu'une fois que le champignon a bien grossi qu'on peut le distinguer dans la forêt. Et ensuite, le Seigneur m'a dit, il en va de même pour cette relation. Ce que je travaille en profondeur n'est pas visible. Alors j'ai répondu, mais Seigneur, qu'en est-il si les personnes ne sont même pas au stade de se parler? Ce à quoi il m'a répondu, Estelle, le plus difficile est-il de parler ou de créer le réseau de racines en profondeur? Parler est la plus simple des choses à accomplir. Pour moi, il y a un temps pour chaque chose. Bon, du coup, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que très clairement, si le Seigneur t'a révélé qui est ton époux ou ton épouse, et qu'aujourd'hui, ça a un stade de non-avancement, ça a un stade de stagnation totale, t'as l'impression d'être dans un marécage boueux et juste genre, il n'y a rien qui se passe, c'est le vide désertique complet. Il n'y a pas rien qui se passe. Dieu est en train de travailler sous le sol, en profondeur, tes racines, et les racines de l'autre personne, afin que ce soit suffisamment robuste pour tenir dans le temps. Et comme, en fait, genre, les champignons, moi j'aime trop les champignons, et je pense que c'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette vision-là, c'est que les champignons, la partie la plus développée d'un champignon, c'est pas le truc qui sort et qui est comestible de l'extérieur, c'est tout le réseau de racines. Et sans ça, il n'y a pas les pousses externes du champignon, tu vois. À ce propos, il y a un verset qui vient de m'être donné à l'instant, c'est 2 Corinthiens 4, 18 qui dit « Regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc, en gros, c'est pas grave si tu vois pas avec tes yeux, parce que ça veut pas dire que rien ne se passe. Et peut-être que tu te dis « Oui, mais je vois pas non plus comment est-ce que je suis en train d'être changée, etc. » Tu vois pas non plus. La façon que le Seigneur a de changer ton cœur, c'est en te faisant traverser des situations. Donc faut pas être là en mode qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il est en train de me changer, etc. Moi, je vois le Seigneur qui me surprend tous les jours avec des situations où il éprouve ma patience à un degré, mais qui est multidimensionnel. Donc faut pas se fixer sur ça. Faut juste avoir confiance en le fait que tout ça là, la partie invisible où il ne se passe rien, fait partie du plan. Et c'est ok. T'as pas besoin d'avoir peur, t'as pas besoin de douter, tu dois juste... Un dernier truc que je voulais vous dire, c'est que je trouvais ça trop stylé, que la façon dont il m'a dit le plus difficile est-il de parler ou de créer un réseau de racines. En fait, ça m'a fait me souvenir du verset quand il y a le paralytique et que les pharisiens ils l'attaquent, Jésus, et qu'il leur répond est-il plus facile de dire à un homme tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Voilà, juste petit aparté, je trouvais ça trop stylé que ce soit formulé de la même façon. Parce que la partie visible de ton champignon, de votre champignon d'amour, arrivera en dernier. Et c'est ok. Et une autre chose, c'est mieux que ok. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Pire encore, ou mieux encore, si t'essayes de prendre ça entre tes propres mains et de dire non, mais rien ne se passe, et machin, etc. Si le Seigneur, il t'a dit, n'écris pas à cette personne, particulièrement si t'es une fille, parce que c'est l'homme qui poursuit la femme. Évidemment, il faut que tu aies un cœur disponible pour la personne en question. Mais si le Seigneur il t'a dit de ne pas faire un truc, ne va pas faire le truc.
Ne te dis pas, ouais, ça prend trop longtemps, moi, franchement, j'ai rendez-vous avec mon destin, machin. Non, genre juste, ne fais pas. Parfois, faire, essayer de te mettre dans une sorte d'action, une fausse bonne idée, c'est pire que de pas être dans l'action et de laisser les choses. Je sais que c'est difficile parce qu'en plus, en tant que femme, t'as tendance à vouloir contrôler un peu les trucs. Mais si Dieu t'a dit, fais pas ça, ne fais pas ça. Attends que ton champignon soit visible. Et ça va se produire. J'arrive juste pas à me remettre du fait que il m'a montré un champignon. Genre, on est ok, un champignon. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous est utile. Si t'as d'autres questions à propos du célibat chrétien et comment tu peux te préparer au mieux pour recevoir ton mari ou ta femme, tu peux checker les autres vidéos que j'ai faites et peut-être que ça t'aidera. En attendant, sois richement béni!